Comme je le disais dans mes propos introductifs, l'invité de Hitson Gamao, on l'appelle Monsieur Christian Komingendo, alias Danger. Il est là. Salut Danger. Ouais, salut Paul. Ça va? Oh le grand. La forme? Ça va. Ok. Donc on va parler de tes business d'abord. On va parler de ta marque Sweetwear. Aujourd'hui, tu passes les 3 quarts de ton temps du côté des États-Unis. Essaie un peu de nous parler de ça. Ouais, bon, disons, ça fait aujourd'hui, je crois, plutôt ma 3e année, depuis 2009, après les élections. Donc je suis allé me réimplanter au niveau des États-Unis, simplement pour pouvoir utiliser de nouveaux liens au niveau des fournisseurs, pour la qualité de tissu, et puis au niveau concept, au niveau de la scénographie, etc. Ouais. Donc, et puis aussi aller un peu terminer certaines affaires personnelles. Maintenant, je fais mes allers-retours. J'étais là pour la Cannes, on a participé à la Cannes avec Miché, avec d'autres t-shirts. Voilà, là, je suis de retour encore pour la Cannes. À chaque moment, on essaie de venir faire quelque chose et voir ce qu'on peut faire toujours à l'époque. Voilà. C'est quand même le pays d'origine. Ok, on va parler d'un domaine que tu connais bien, la production. On a l'impression que tu t'es un peu éloigné de ce monde-là. On a connu Danger par le biais de la production, on a connu Rabou, on a connu la Danger Production, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'en est-il à présent? Mais écoute, au niveau de la production, c'est l'une de mes activités que j'ai mis un peu à froid. J'ai laissé un peu geler parce que je suis, comme je le disais tout à l'heure, je suis un peu plus concentré sur la ligne de vêtements. Vous savez, Inchejin, c'est le pionnier du streetwear au Gabon. Mais vous savez, quand une activité reste seulement sur le plan national et que, disons, elle se développe, il faut un moment pouvoir maintenant élargir le réseau commercial de distribution. Ouais. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc de développer les réseaux de distribution au niveau du monde et de faire comprendre au monde entier que Inchejin, ce n'est plus juste une affaire de Gabonais. C'est une marque urbaine, alors qu'il peut aujourd'hui se faire approprier par tout individu. Voilà. Donc c'est sur ce que je voudrais vraiment m'asseoir, c'est-à-dire faire comprendre à tout le monde que Danger s'investit beaucoup en ce moment sur les États-Unis parce qu'il faut que notre marque se fasse connaître. Il faut qu'on connaisse les Gabonais autrement que la fête, que le groove, etc. La politique. Et la politique et tout ça. Donc nous pouvons faire des affaires, et nous pouvons aussi rêver comme toutes les autres nations. On a l'impression que tu cultives le rêve américain. Absolument, absolument. Je cultive le rêve américain déjà. J'ai fait mes études universitaires aux États-Unis. Donc je crois à la phrase de John Kennedy qui dit que you should, a country, is waiting on its population, on its people, not its people waiting on the country. So il faut pouvoir faire quelque chose pour son pays et non toujours attendre que le pays fasse quelque chose. Voilà. A dit John Kennedy, le 35e président des États-Unis. Vas-y. Donc je crois fermement à cela, donc au rêve américain, et je crois fermement aussi à la motivation personnelle face aux réalités de tous les jours. Donc nous sommes tous maîtres de notre destin, mais il faut pouvoir persévérer dans ce que l'on fait. Il faut pouvoir savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on aime faire, et vraiment y persister. Parce que vous savez, Rome ou l'Afrique ne s'est pas battue en un seul jour. Oui, bien sûr. Et donc moi je pense qu'il y a toujours les moyens de pouvoir arriver à ce qu'on veut. Est-ce qu'un jour on pourra revoir Danger produire quelques artistes encore de chez nous? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. En ce moment, j'ai des artistes au niveau des États-Unis qui sont japonais. Matricule, Oui, Arsenal Hip Hop. voilà, qui est à Arsenal Hip Hop. Donc, on a un peu stoppé d'abord toutes les activités. Au niveau du Sénégal aussi, j'ai une demoiselle là-bas. Au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, j'ai aussi des villes aussi là-bas. Donc, vous voyez, en ce moment, Danger essaie plutôt de faire les choses ailleurs. Et comme je ne cesserai de le dire, il faut que l'on comprenne que la politique, que le show business c'est quelque chose qu'on ne gère pas. Il ne faut pas croire. Il faut laisser tout le monde s'épanouir. Vous savez, quand dans un pays, les gens n'arrivent pas à s'épanouir, ils sont obligés de s'expatrier. Et c'est ça qui se passe ici en ce moment. Les artistes, moi je vous dis,
dire que franchement, je ne vois pas ce qu'on peut dire par rapport aux choses. Tout est chaos, tout est règle. S'il n'y a pas une activité politique, ou s'il n'y a pas un peu de politique, ou il n'y a pas, je ne sais pas, tel qui fait venir les artistes américains, il n'y a rien. Alors que moi, je Tu es pour ou contre qu'on fasse venir des artistes américains au Gabon? Déjà, en toute honnêteté, de toi à moi, je ne suis pas trop pour parce que il faudrait que quand ces artistes arrivent, je n'ai pas de problème qu'ils arrivent, mais il faudrait quand même que quand ils arrivent, que l'on fasse profiter les Gabonais de leur des featuring par exemple. Des featuring. Mais encore pour qu'on ait des featuring, il faut aussi qu'on ait vraiment des artistes. C'est-à-dire il faudrait que ces artistes américains aussi voient qu'est-ce qu'ils gagneraient. Donc vous voyez, ça va de cet échange. Il y a un échange, mais aussi peut-être il n'y a pas cet échange parce que les artistes gabonais eux-mêmes aussi peut-être ne font pas ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi que les décideurs aussi voient ce côté. Parce qu'il faut donner des opportunités aux artistes. Vous ne pouvez pas dépenser autant d'argent pour les artistes qui viennent sans faire bénéficier à ceux qui sont en local. Vous voyez, au niveau du Nigeria, ils n'attendent pas les politiques pour faire du featuring. Il y a des investisseurs privés qui mettent leur argent. Vous voyez, c'est pas les politiciens qui mettent l'argent derrière les investisseurs au Nigeria ou au Sénégal. Vous voyez, donc déjà il faut que nos artistes eux-mêmes d'abord puissent se tisser des liens au niveau de l'international et y croire, ne pas toujours croire qu'il faut être à l'abri parce qu'on est derrière telle ou telle personne. Parce que la réalité du show business est d'abord par rapport à ce que vous faites concrètement et qui ferait gagner le producteur. Et comme je le dis toujours, la légitimité ne s'achète pas. Quand vous êtes bon, si vous êtes bon au Gabon, vous serez bon n'importe où dans le monde. Mais il faut pouvoir faire du business, c'est pas seulement faire trop gabonais. Ça aussi je reproche aussi à mes frères. Faire des choses trop gabonais. Vous voyez, il faut, si vous parlez en français ou vous parlez en langue, essayez de mettre un beat qui peut s'accorder dans le monde. Vous voyez par exemple les Nigériens. Ils parlent en Igbo, ils parlent en Yoruba, mais leur beat, vous allez sentir toujours une essence de chez eux, mais aussi ils agencent ça avec le monde pour rendre ça un peu exotique. C'est ça le business. Donc vous ne pouvez pas seulement faire des albums qui ne sont... Voilà, il faut une mondialisation dans ce que vous faites. C'est seulement tout d'accord. Il faut dire que c'est pas un produit qui va être distribué partout dans le monde, qui doit être accepté par tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça aujourd'hui, moi, quand je parle de Inche Jeans, je ne dis plus la marque gabonaise, je dis Inche Jeans, la marque qui appartient aux Gabonais. Parce que quand vous dites la marque gabonaise, vous allez exclure les autres. Exclure les autres. Vous voyez, alors qu'il faut plutôt embrasser tout le monde. Voilà, donc quand on parle par exemple de Dia, on ne dit pas la marque sénégalaise, on dit la marque Dia. C'est la lettre en France. Quand on parle de Fubu ou bien qu'on parle de Uncut, on ne dit pas la marque du Sénégalais. On dit Uncut. Donc c'est une chose d'Inche, on dit Inche. Donc, mais le propriétaire c'est le Gabon. Ici au Gabon, il y a un groupe à ton sillage, Format People. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces enfants? Déjà le choix qui m'a motivé de pouvoir travailler avec ces jeunes, c'est déjà parce que ce sont des leaders dans leur domaine. Pionniers aussi dans leur domaine, c'est ceux qui ont poussé le jazzé au niveau international, avec la Mama et le reste. Ils sortent du terroir, ils sortent de ma part et j'aime bien ça. Je voudrais les encourager dans leurs rêves et faire des grandes choses avec eux. Donc nous sommes avec eux et ça fait partie aussi de l'une des tentacules du streetwear. Donc j'ai le côté domaine production et nous avons aussi des activités sociales aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Danger? De revenir dans la production? Écoute, moi je ne fais pas quelque chose de pas gagner, parce que je suis un peu mauvais. Donc quand on fait du business, c'est mauvais. On ne le fait pas juste pour montrer qu'on a de l'argent, ou pour blaser, ou pour... vous savez, non. Moi, mon argent, je suis pour l'avoir. Il y a des moments, c'est bon, il y a des moments, c'est pas bon. Donc quand j'investis quelque chose, je voudrais qu'il investisse. Ouais, et c'est ce que je dis encore, c'est tellement politisé ce domaine des choses. Je ne pense pas qu'il y a un artiste au Gabon qui puisse vivre de sa musique. Je ne crois pas. Ok, Mr. Danger, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est Atman peu fin. Ça veut dire que nous sommes des garçons. Donc il faut avoir le courage
d'être les architectes de votre destin. C'est-à-dire que quand vous commencez quelque chose, allez jusqu'à la fin, persévérez. Aujourd'hui, Inchedins a 12 ans, je ne suis pas un magicien, je persévère. Et je crois en ce que je fais. Et je sais que chaque abonné a quelque chose qu'il sait faire, il faut y croire. Ok? Ateba ne me femme. Les bonnes choses ne durent jamais, mesdames et messieurs. Pour se dire au revoir, on va regarder une vidéo de l'homme qu'on appelle K.O.B. où Itson Gabaou est terminé. Bye bye.